expliquer leur idée, leur projet et pourquoi pas hein, s'ils lèvent de l'argent dans la foulée. Jiri Kosla nous a rejoint donc après Amaury Berthet de La Stable. Vous avez fondé vous Familink, Jiri. Il y a combien de temps de cela? Dites-nous. Pardon? C'était quand? Vous avez fondé quand? Nous avons créé la société il y a Familink. 2 ans et nous avons lancé la commercialisation il y a 3 mois. Ouf, donc c'est tout neuf, c'est tout frais. Et merci donc de venir partager Familink avec nous, comme Amaury, hein, donc vous aurez 2 minutes dans un instant pour nous expliquer ce que vous faites avec Familink. S'il vous reste 15 secondes à la fin, astuce, n'hésitez pas à parler de vos associés, vos partenaires, enfin ceux avec qui vous avez fondé la boîte. Ça marche toujours. C'est parti Jiri, donc 2 minutes pour nous expliquer Familink. Donc bonsoir, je m'appelle Jiri Kosla. Avec mon associé Alexis Legoff, nous avons créé la société SVShare qui donne une utilité sociale à la technologie. Il y a 3 mois, nous avons lancé la commercialisation de notre premier produit qui s'appelle Familink. Donc Familink, c'est un cadre photo connecté pour des personnes âgées, voire très âgées, qui ne sont pas familiarisées avec de nouvelles technologies, qui n'ont pas de smartphones, qui n'ont pas de Wi-Fi. Ça permet aux enfants et aux petits-enfants d'envoyer des photos depuis l'application mobile via l'interface web ou même par email directement à leurs parents et leurs grands-parents. Et ces photos apparaissent instantanément sous les cadres Familink. Des côtés seniors, il n'y a quasiment rien à faire. Il suffit de brancher les cadres sous le secteur et l'allumer. Puis il est prêt pour l'utilisation. C'est une solution plug and play. Il est extrêmement simple. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de réglages, pas de boutons. Rien. Donc nous avons ajouté quand même 2 fonctionnalités sous les cadres. Donc il y a un bouton like qui permet d'envoyer une notification à l'expéditeur. Donc on est déjà dans une interaction. Et puis nous avons ajouté un bouton print qui envoie une demande des tirages photos à l'expéditeur qui valide, qui paye, et nous on s'occupe d'impression et d'envoi directement chez les seniors. Donc la connectivité est assurée avec une carte SIM 3G incluse, déjà paramétrée. C'est une carte multi-opérateur et internationale. Donc typiquement en France, elle fonctionne avec les 3 opérateurs. Elle se connecte dynamiquement sur les meilleurs réseaux du coin. Et elle fonctionne de la même manière dans 160 pays du monde. Donc pour résumer, Familink, un cadre photo innovant dans sa simplicité, parce que les personnes âgées n'ont rien à faire, ils profitent juste des photos qui arrivent sur les cadres, et innovant dans la connexion 3G, parce que les cadres fonctionnent partout sans avoir du Wi-Fi. Merci Jiri. Juste un truc, il y a 4 opérateurs en France. Hein. Vous êtes bien sur les 4? Sur les 4. Free, Orange, SFR et Bouygues. Bon. L'erreur est réparée, donc super, on a eu peur. Cadre photo connecté, plug and play. François, là, il faut se lancer. Il réinvente le cadre. On a tous acheté il y a 15 ans. C'est ça. On a tous remisé ouais, j'en ai plein. À la cave ou je sais pas où. Mais en le connectant, c'est vrai que ça peut se relancer. 2 questions immédiates. Est-ce qu'il y a une capacité de stockage ou est-ce que les photos sont juste à la volée et après sont perdues ou... Tout à fait, il y a une capacité de stockage de 15 000 photos. Donc la personne peut les revoir après tout facilement. Tout à fait, on peut les revoir. D'accord. Et quand on dit 3G, le problème c'est qu'il n'y a pas la 3G partout, donc c'est un peu déceptif, non, à certains endroits? Pas tout à fait, parce que comme j'ai expliqué, il se connecte dynamiquement sur les meilleurs réseaux du coin. Donc ça veut dire qu'on couvre déjà quasi totalité du surface. Et après, il suffit pas. En fait, on n'a pas besoin vraiment 3G. Ça peut être Edge. Il suffit pour passer des photos. Donc, mais bon, malgré tout, il y a quand même des zones blanches. Donc pour la distribution, ça peut être un peu déceptif. C'est-à-dire, il faut que je sois sûr que la personne âgée, là où elle est, elle a du réseau. Donc en fait, sur notre site, on a une carte où vous pouvez saisir l'adresse où vous voulez installer les cadres. Et comme ça, vous voyez si ça va fonctionner chez vous. Mais encore une fois, on couvre vraiment quasi-totalité de la France. Bon, moi je peux vous trouver des endroits pas couverts, mais c'est pas. C'est la parole à Pauline. François et les zones blanches. Voilà, faut pas l'acheter pour quand on est dans un EHPAD avec zone blanche. Pauline, sur ce cadre. Moi je trouve que c'est une très bonne idée qui doit faire plaisir à beaucoup de gens. J'espère juste qu'il n'y a pas de bouton dislike. Et qu'il y a juste le bouton like qui peut servir. Votre stratégie de distribution, c'est quoi? En propre, du référencement dans certains magasins, c'est une partie complexe d'avoir un objet à vendre à des consommateurs de masse. En fait, quand on a développé les produits, on partait sur la distribution B2C, mais quand on a commencé à communiquer sur notre produit, on s'est fait contacter par beaucoup des partenaires B2B. Et donc aujourd'hui, on est sur B2B et B2C.
En ce qui concerne B2B, on a des partenariats, par exemple, avec la Caisse des retraites en Normandie, où on a lancé une expérimentation sur une première centaine de cadres. Nous travaillons aussi avec un opérateur mobile qui nous a acheté quelques centaines pour tester. Sur la partie B2C, donc, bien évidemment, on vend online donc, sur notre site. On prévoit vendre également sur les marketplaces classiques comme Amazon, Fnac, etc. Et aussi offline, donc dans les boutiques physiques spécialisées comme Fnac et puis des grandes surfaces. À quel prix? Donc le prix il est de 149 € TTC, oui, avec l'abonnement 3G pour la première année qui est inclus. Et à partir de la deuxième année, soit vous connectez les cadres sous Wi-Fi, ce qui est aussi possible, et dans ces cas-là c'est complètement gratuit, ou bien l'abonnement il est de 20 € par an. Donc ça revient à 1,60 € par mois. 149 €, bon, c'est pas très cher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, François. C'est-à-dire que si un Chinois décide de le vendre à 79... D'ailleurs, le cadre que j'ai chez moi, il est chinois d'ailleurs, effectivement. Donc, ouais. Et j'ai une autre question qui est sur le print, enfin sur l'impression des photos, qui me semble effectivement une bonne idée. Vous vendez ça combien la photo et vous prenez quel pourcentage? En fait, donc nous on vend 20 centimes la photo, plus les frais de port. Donc c'est un service qui est... accessible à tout le monde, où effectivement l'objectif n'est pas de se faire des grosses marches, l'objectif c'est surtout... le service quoi. Ouais. Voilà. Mais vous le sous-traitez, je suppose, l'impression de la photo? Tout à fait. D'accord. Donc vous prenez une marge quand même? Tout à fait. Mais vous voulez pas me dire combien? Elle est faible. elle est faible. Si c'est le pourcentage qui vous intéresse ou si c'est... D'accord. Pauline, ultime question. Comment le produit évolue d'un point de vue technologique? Parce qu'on comprend aujourd'hui qu'il y a une partie de la population qui ne soit pas équipée de Wi-Fi. Demain, ça risque d'être un petit peu moins le cas. Est-ce que votre avantage techno, il est vraiment là-dessus? Est-ce que demain, vous évoluez vers autre chose? Tout à fait. Donc déjà, je pense que nous avons suffisamment du temps pour pouvoir vendre ces produits-là. Je pense qu'on va apporter du bonheur à beaucoup de familles. Nous souhaitons aussi contribuer à la formation des personnes âgées. Avec notre produit, il devient de plus en plus connecté, bien évidemment. Pour répondre à votre question, nous avons, c'est notre premier produit. Nous avons d'autres projets en tête sur lesquels nous travaillons déjà. Et donc, on ne veut pas s'arrêter uniquement ici. Mais malgré ça, il y aura toujours des gens qui vivront avec la maladie d'Alzheimer ou des pathologies similaires. Et pour ces personnes-là, Feminink, c'est juste un objet parfait parce qu'il n'y a pas besoin d'intervention humaine sur les cadres. Il est très simple, donc il y aura toujours du marché. Donc, fallait y penser, c'est clair. L'ambition, du coup, c'est un catalogue d'électronique grand public à destination des seniors, d'une façon générale. C'est ça la vision de la société? Tout à fait. Nous, notre slogan, c'est donner une utilité sociale à la technologie. Donc l'objectif, c'est de développer des produits, notamment des objets connectés dans lesquels nous avons acquis une belle expérience. Et l'idée, c'est de continuer à produire dans cette philosophie. Mais pas forcément les seniors, ça peut être les petits, ça peut être les... Bien évidemment, la moyens. Technologie, elle peut s'appliquer à plein d'autres choses. Affichage instantané dans un endroit où il n'y a pas d'Wi-Fi.